Salut et bienvenue sur ta chaîne hein, de grâce et à manucure. Super contente de te retrouver une fois de plus sur ta chaîne. On s'approche tout doucement donc à la saison des amoureux. Donc Saint-Valentin, l'eau de rose, tout ça. Et donc je souhaiterais vous parler sur cette vidéo particulièrement des 5 responsabilités d'une femme dans son couple. En amour, dans son couple, en amour. Donc je vous explique bien sur cette vidéo, donc les 5 points que je vais dire, que je vais développer ici, ce sont selon moi, donc c'est mon avis d'une manière globale sur les 5 responsabilités d'une femme. Il y en a plus, hein, vous savez, on avait parlé dernière fois des 5 responsabilités d'un homme dans un couple. Maintenant on parle des femmes, c'est à notre tour, oui les filles c'est notre tour. Il faut un équilibre tout simplement. Je vais commencer par le premier point. La première responsabilité selon moi, c'est aider. Je pense vraiment que la femme doit aider son homme. Ça crée un équilibre. Pourquoi? Parce qu'on est là pour aider. Non pas pour faire les choses à leur place, mais pour aider. D'une manière globale, générale. Maintenant, dans les détails, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'un couple est différent d'un autre. Aider son homme, ce n'est pas aider à voler, ce n'est pas aider à mentir, ce n'est pas aider à faire n'importe quoi. Le rôle de soutien, soit dans les bons moments, dans les super bons moments, je pense qu'on doit être l'épaule sur laquelle l'homme doit se reposer. Que sorte une seconde mère. Pas sa mère, mais peut-être une seconde mère dans le sens de l'épaulage, de l'aide, du besoin, pas forcément financier. Ça peut dépendre, ça dépend d'un couple à un autre, d'un besoin quelconque, dans des bonnes choses, de préférence dans les bonnes choses. On est fait pour aider nos hommes. Que ce soit au niveau ménager, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau affectif, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau j'en sais rien, il y a tout plein de points où on devrait, selon moi, être une aide parce que voilà, on est une aide pour son homme, tout simplement. Second point, devrait être celle qui voit. Donc une femme est censée voir les choses. Voir les choses, c'est-à-dire voir de loin ce que le mec ne voit pas. D'une manière générale, je pense et j'ai l'impression que dans la plupart des couples, même en général, d'une façon générale, c'est pas pour rien qu'on est des daronnes, c'est pas pour rien qu'on est des mamans, hein, vraiment. La femme, on voit les choses que les hommes ne voient pas. C'est vrai que oui, on est un peu plus parano, ça j'en sais rien, quoique il y a des mecs qui sont vachement plus parano que leurs femmes. Voir les opportunités globales, en fait, tout ce qui se tourne autour de votre couple, autour de votre foyer, le champ de vision plus large qu'un mec. Je pense qu'on a la facilité de voir les choses d'un autre œil qu'un homme ne peut pas voir parce que c'est un mec. On a une certaine facilité de voir les choses différemment des hommes. Peu importe notre caractère, peu importe notre comportement. Troisième point. Et ce troisième point, je pense que ça va vraiment vous énerver. Mais les filles, c'est vrai, on est au 21e siècle. C'est vrai que le monde a évolué, c'est vrai que le monde a changé. Et c'est vrai qu'avec cette évolution, et aussi il y a des choses qui perdent leur valeur, il y a des choses qui perdent leur place aussi. Le troisième point, la femme doit être soumise. Le mot soumise, Gracia qui est une extrémiste féministe. Non, je parle de la soumission. Mais je vais appuyer sur le fait d'être soumise. Être une femme soumise ne veut pas dire être une femme esclave. Notez-le bien dans vos têtes là, que tu sois un homme qui regarde cette vidéo, note dans ta tête. J'ai dit que la responsabilité d'une femme est d'être soumise. C'est vrai, dans son couple, elle doit être soumise, mais ne pas être esclave. D'accord ? Pourquoi? Parce que la femme doit garder sa place. Libre, pas forcément par rapport aux lois, parce qu'il faut encore un peu de temps, pour le temps que le loi déjà évolue au niveau des différences tout court, alors au niveau des sexes, la loi a encore de l'effort à évoluer. Être soumise, ce n'est pas être esclave. Tu dois obéir à ton mari. Je dis bien à ton mari. Nous, les femmes, la plupart des femmes de notre temps, on a du mal à écouter. Écouter, pourquoi? Parce que on aime se faire écouter.
On aime que nos caprices soient écoutés. On aime que nos dépressions soient écoutées. On aime qu'on soit écouté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'on est comme ça, parce qu'on aime faire des chichis, parce qu'on est très capricieuse, parce que ci et ça. Mais prendre le temps d'écouter, c'est un synonyme de soumission dans le sens où tu es avec une personne. D'autant l'homme doit écouter sa femme, d'autant la femme, d'autant plus une femme devrait écouter son homme d'une façon ou d'une autre. Écoute ce qu'il te dit. Quand il te dit qu'il n'est pas bien, c'est qu'il n'est pas bien. Quand il a besoin d'être écouté et que tu dis que tu n'as pas le temps, faudrait peut-être revenir au moment où il en a besoin ou essayer de trouver un temps ou un compromis pour que tu puisses l'écouter. C'est très important. Pour moi, ça fait partie de la soumission parce que c'est ton rôle de femme. Je répète encore une fois de plus que écouter ou être soumise, ce n'est pas être l'esclave de quelqu'un, que tu sois marié ou pas. Moi, je suis contre le mariage soumission, la femme tais-toi, ne fais ce que je te demande, point barre. Je suis pour la liberté d'expression, la liberté des ressentis, la liberté des ressentis, des sentiments. Je suis pour la liberté de penser. C'est mon point de vue, je répète encore, soyez soumise à vos maris. Non à un copain, non avec un gars que tu sors depuis 5-10 ans, non parce qu'il ne t'a pas épousé, parce qu'il ne t'a pas honoré, tout simplement parce que la seule chose qui honore une relation selon moi, c'est le mariage. Ça c'est selon moi, c'est mon avis personnel. Quatrième point, conseiller. Conseiller. En quelque sorte, les hommes sont super influençables à leurs femmes. La plupart des femmes que les mecs choisissent, mon Dieu, c'est elles qui dirigent pratiquement tout. Pourquoi je dis conseiller? Parce qu'on est pratiquement celle qui gère notre couple. Lorsqu'un homme a besoin de quelque chose ou voudrait prendre une décision, la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande conseil. Donc, on a le rôle d'être conseillère. Donc, conseiller, c'est aussi une manière d'orienter, une manière de diriger. Donc voilà, donc orienter, diriger. Ce qui est bien quand tu conseilles ton homme, c'est que tu peux l'orienter, tu as de l'influence sur lui, de la bonne influence, hein, je précise bien, hein, faut pas ramener les garçons des gens dans des magouilles, dans des bêtises et tout ce qu'il faut. Non, conseiller, c'est donner de la bonne orientation. Mais je dis encore une fois, c'est mon avis. Dernière chose, dernier point, cinquième point, aimer. On a le rôle d'aimer, évidemment, bien évidemment, dans toute relation. Pourquoi on se met avec quelqu'un? C'est parce qu'on l'aime. C'est une liberté, tout simplement, d'exprimer à la personne qu'on aime, qu'on l'aime. Donc voilà, c'est une liberté. L'amour, c'est une liberté. C'est pas un cachot, c'est pas quelque chose qui fait que je suis avec lui parce que j'ai pas le choix. Non, 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 non. Donc aimer, c'est un choix. Oui, c'est vrai que le coup de foudre existe, mais je dirais bien que aimer, c'est un choix qu'une personne fait. Une personne donne à son cœur de choisir d'aimer cette personne. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo t'a plu. Les 5 points que j'ai pu souligner sur cette vidéo t'ont peut-être aidé ou peut-être t'ont ouvert un peu à ce sujet, voilà, tout ça. N'hésite pas de mettre en tout cas tes avis à toi, selon toi, qu'est-ce que j'ai pas dit d'important que je devais mettre sur cette vidéo absolument, sur une des responsabilités qu'une femme doit avoir dans son couple. Pour moi, ce sont les 5 choses qui me sortent de la tête, qui sont selon moi les plus importantes. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup plus que ça, parce que voilà, une vie en couple, c'est pas juste de se mettre ensemble pendant 10 ans, il faut encore dépasser les caps des 30 ans, d'après ma maman. Et n'hésite pas à la partager, n'hésite pas, surtout pas à mettre un petit pouce, un like juste en dessous bleu, et abonne-toi à ma chaîne en tout cas si ça t'a plu. Et voilà, et je t'attends pour une prochaine vidéo. À très bientôt, bisous. Mouah. So far away.